Je vous emmène aujourd'hui dans le quartier du Marais à Paris. Voilà l'hôtel de Lamoignon. Mais il ne faut pas toujours à cette famille. Regardez, rentrons. C'est l'actuelle bibliothèque historique de la ville de Paris. Entrons et là, on retrouve l'architecture de la Renaissance, car c'est en effet Diane de France, qui était la fille illégitime de Henri II, mais qu'il finit par titrer duchesse d'Angoulême en 1582. À ce moment-là, elle fit construire par Baptiste Androuet du Cerceau ce magnifique hôtel particulier. Regardez les bâtiments là plus récents, alors deux tours, avec partout des Diane, comme elle s'appelle Diane, il y a des cerfs, des chevreuils, beaucoup d'éléments de la chasse, regardez bien. Et surtout, c'est une architecture tout à fait de ville. Vous avez là les écuries, vous voyez, avec les grands arcs de cercle dans lesquels il y avait en dessous les carrosses, les chevaux, et au-dessus le personnel, ils étaient drôlement bien entre nous. Et ensuite arrive, Diane meurt en 1619, puis c'est Charles de Valois qui y habite. C'est les guerres de religion, il faut fortifier, regardez, il fait construire cette bretèche pour surveiller les rues de chaque côté, car c'est un quartier dangereux et où les émeutes sont fréquentes. Voilà la façade arrière, il y avait un grand mur qui maintenant a été démoli et le parc est devenu un jardin public. C'est en 1650 que Guillaume de Lamoignon, premier président du Parlement de Paris, qui achète cette demeure. C'est là que naquit Malesherbes, un des plus célèbres hommes d'État de la France. C'est un botaniste d'abord, magistrat, procureur général du roi Louis XV. Il soutient l'encyclopédie et s'oppose au roi de telle manière qu'il est exilé dans son château de Malesherbes. À la mort de Louis XV, Louis XVI le prend comme secrétaire d'État à la maison du roi, on dirait au ministère de l'Intérieur. Et puis, c'est lui qui défend le roi. Le roi lui dit, Louis XVI, votre sacrifice est d'autant plus généreux que vous exposez votre vie et que vous ne sauverez pas la mienne. Et de fait, c'est bien sa vie qu'il expose, puisque, après la mort du roi, c'est lui-même qui est guillotiné le 11 avril 1794. Écoutez bien, avec sa fille Antoinette, son gendre Louis de Rosambourg, eux ils avaient dans les 35 ans, sa petite fille Aline et son mari Jean de Chateaubriand, ainsi que deux de ses secrétaires. Vraiment la vengeance d'avoir défendu le roi. C'est lui qui eut la dure charge d'annoncer au roi sa condamnation à mort. Mais voilà, sur cette triste histoire, je vous laisse pour une autre visite dans un autre lieu magique. Au revoir!